La nuit s'annonçait paisible, de celles qui nous font croire que la paix s'est enfin installée dans la maison. Mon mari et moi avons dîné, faisant des projets pour l'avenir, tandis qu'un sentiment de sécurité m'enveloppait comme une couverture chaude. Mais le destin aime jouer avec notre illusion de contrôle. Une sonnerie brusque à la porte rompit le silence, et elle était là, la belle-mère, avec un sourire forcé qui ne pouvait cacher le dédain dans ses yeux. Il n'a même pas attendu une invitation. Il envahit l'appartement à pas lourds, annonçant avec l'arrogance de quelqu'un qui se considère déjà comme propriétaire des lieux, « J'ai vendu mon appartement. Maintenant, je vais vivre avec toi. Je m'ennuie seule, et pourquoi dépenser de l'argent si tu as beaucoup d'espace ?» Ces paroles tombèrent comme une phrase, pas comme une demande. Quelque chose en moi s'est contracté. J'ai essayé de rester calme en expliquant d'une voix ferme mais non agressive, « Notre appartement est petit. Nous commençons tout juste notre vie ensemble. C'est notre espace, et nous ne sommes pas prêts à le partager comme ça tout d'un coup. » Elle ne m'a même pas écoutée. Elle s'assit à table comme si elle était déjà l'hôtesse, étala ses affaires dans la pièce et commença à évaluer où elle mettrait son lit. Mes mains tremblaient, mais la colère bouillonnait en moi, plus forte que la peur. Mon mari, comme toujours, est resté silencieux. Son regard s'éloigna du mien, comme s'il ne savait pas lui-même comment agir. C'est alors que j'ai compris, si je ne disais pas « non », à ce moment précis, nous nous réveillerions le lendemain dans une maison bondée, avec notre intimité brisée. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis approchée et j'ai dit sans détour, « Je suis désolée, mais vivre ensemble n'est pas une option. Vous avez pris la décision de vendre votre appartement, c'est votre responsabilité. » Ma fermeté traversait l'air comme une lame. Le silence qui suivit fut lourd, presque palpable. Elle leva lentement les yeux, le visage rouge d'indignation. J'ai vu la bulle de fureur dans ses yeux avant même qu'elle n'explose. Quelques heures plus tard, elle était dans la cuisine, pressant un chiffon froid contre son œil enflé, marque de la gifle qu'elle m'avait donnée lorsque j'avais essayé de l'empêcher de réorganiser nos placards. Malgré la douleur physique, ses yeux restaient perçants comme des poignards, et chaque mot qui sortait de sa bouche était un venin déguisé en reproche, « Tu es ingrate. Je suis la mère de ton mari, et tu ne me donnes même pas un coin dans cette maison? Est-ce ainsi que tu traites ta famille ?» Sa voix tremblait, non pas de douleur, mais de haine contenue. Je restais debout, sentant encore les picotements dans mes mains après l'affrontement, tandis qu'elle déformait la réalité. Au lieu de demander pardon de m'avoir agressée, elle m'accusait d'être la cause de son désespoir. « C'est notre maison, » répétai-je, luttant pour garder ma voix ferme. Vous aviez l'argent de la vente de votre appartement. Vous auriez pu planifier. Nous n'avons ni les moyens, ni l'envie, de vivre à trois ici. Mes paroles semblaient la blesser plus que n'importe quel coup. Elle se releva d'un bond, sa silhouette trop imposante pour notre petite cuisine, et aboya, « Tu veux me jeter à la rue, n'est-ce pas? Depuis le début tu as voulu m'éloigner de mon fils. » La boule dans ma gorge s'est élargie, mais j'ai réussi à exprimer les mots, « Je veux juste la paix pour ma famille. » Vous avez choisi de vendre votre maison. Ce n'est pas de ma faute. En moi, une tempête d'émotions s'affrontait, la peur, la colère, la tristesse. Et l'amère certitude qu'une guerre silencieuse venait de commencer entre ces quatre murs. Plus tard, alors que mon visage était encore palpitant, j'ai pressé une cuillère froide contre ma joue, essayant d'atténuer l'enflure. Mon cœur battait à tout rompre et une question me trottait dans la tête, est-ce que je méritais ça? Est-ce que je méritais d'être traitée comme un intrus dans ma propre maison? J'ai attendu mon mari, espérant qu'à son arrivée, il prendrait mon parti. Mais lorsque la porte s'est ouverte, ses yeux n'exprimaient aucune compréhension, ils exprimaient de la désapprobation. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il sans même ôter ses chaussures. Étonné, j'ai relevé la tête. « Qu'est-ce que j'ai fait? » Ta mère m'a attaqué. Tu ne vas même pas me demander pourquoi. Il écarta le sujet d'un geste de la main, comme s'il n'était pas pertinent. C'est toi qui l'as provoqué. Elle est âgée, elle vient de vendre sa maison, elle a besoin d'un logement. Où est ta compassion? La patience de ta femme? Compassion. Le mot résonna comme une gifle. Dois-je lui permettre de prendre le contrôle de nos vies? Qu'il m'humilierait, m'attaquerait, et en plus prétendrait que tout allait bien?
Est-ce normal pour vous? Ai-je demandé, ma voix se cassant. Une personne me frappe et tu m'en veux? Mais il ne voulait pas l'entendre. Il se frotta le visage, fatigué, comme si j'étais un autre problème dans sa journée déjà bien remplie. J'ai déjà de la pression au travail. Maintenant, je dois encore gérer vos scandales? C'est ma mère, Carole. Elle n'a nulle part où vivre et vous la mettez à la porte? Je me levai brusquement, les larmes coulant de façon incontrôlable. Et toi? Tu ne comprends pas que j'ai aussi des limites? Je veux vivre en paix, sans accusation, sans cris, sans violence. Son regard était glacial, vous exagérez. Une gifle? Tout le monde peut en prendre un peu pour la famille. Ces mots m'ont fait taire. À ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais pas compter sur lui. Pour mon mari, la douleur de sa mère pèserait toujours plus que la mienne. Et moi, là, le visage brûlant, je me sentais plus étrangère que jamais dans ma propre maison. Dehors, la belle-mère jouait son théâtre. Assise sur le banc de l'immeuble, elle s'est couvert le visage avec son foulard, mais a parlé assez fort pour que tous les voisins l'entendent. Ma belle-fille m'a mis à la porte dans la rue. Elle m'a pris mon toit, alors qu'elle vit librement. Certains secouaient la tête en signe de désapprobation, d'autres ont simplement haussé les épaules, conscients que la vérité est rarement aussi simple qu'un cri le plus fort. J'ai regardé par la fenêtre, le cœur serré. Cela ne me faisait pas mal à cause des calomnies, mais à cause de l'injustice d'être décrit comme un méchant alors que tout ce que j'avais fait était de protéger ma maison. Le soir, il revint, mais cette fois il n'y avait aucune colère dans ses gestes. Il s'est assis devant moi, a posé ses mains sur la table et, pour la première fois depuis longtemps, a parlé doucement, sérieusement, je sais que ce n'était pas facile pour toi. Mais elle est seule. Elle a peur. Tu as raison, nous ne pouvons pas vivre ici tous les trois. Cela nous détruirait. Mais nous ne pouvons pas non plus l'ignorer. Pendant qu'il parlait, j'ai senti un poids se soulever dans ma poitrine. Finalement, il l'a vu. Mon combat n'a jamais été contre elle, c'était pour notre famille, pour notre mariage. Le lendemain, nous lui avons trouvé ensemble un appartement modeste mais confortable près de chez nous. Ce n'était pas luxueux, mais cela répondait à nos besoins. Nous avons payé le loyer les premiers mois. Lorsque nous lui avons enlevé ses affaires, elle m'a regardé avec un mélange de ressentiment et de quelque chose qui aurait pu être de la gratitude, même si aucun mot n'a été prononcé. Je ne m'attendais à aucune excuse, mais une nouvelle tranquillité est née en moi. La tempête commençait à se calmer. Cette nuit-là, en fermant la porte de la maison, je me suis appuyée contre mon mari et j'ai compris, nous avions protégé ce qui comptait vraiment. Notre espace. Notre paix. Notre amour. Nous n'avons pas permis à la haine des autres de détruire ce que nous avions si soigneusement construit. Et c'était finalement la seule victoire qui valait la peine d'être remportée.